Salut à tous, c'est Steph, votre moniteur en ligne. J'espère que vous allez bien. Alors, je vous souhaite à tous une très bonne année, une très bonne santé et bien sûr, je vous souhaite de tout cœur de réussir votre permis en 2020. Et d'ailleurs, félicitations à tous qui l'ont obtenu en 2019. Profitez bien de votre nouvelle vie de jeune conducteur, mais surtout, bien sûr, continuez à être prudent. Bon, en ce début d'année, il faut partir ou repartir sur de bonnes bases. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de deux principes très importants à ne surtout pas sous-estimer pour réussir votre permis. Allez, on va voir ça tout de suite. Alors depuis que je suis moniteur, j'ai connu des centaines d'élèves. Et vous savez quoi ? Pratiquement tous ont eu des difficultés plus ou moins importantes à un moment donné dans leur apprentissage. Et c'est tout à fait normal. Apprendre à conduire, c'est pas rien. Il y a beaucoup de connaissances à intégrer et beaucoup de compétences à maîtriser. Donc c'est normal d'avoir des difficultés quand on apprend quelque chose de nouveau. Et c'est humain aussi, quand ça coince, d'avoir des moments de doute et de remise en question. D'ailleurs oui, on est tous des êtres humains, hein, on n'est pas des super-héros. Mais pourtant, je vous assure qu'on a tous un super pouvoir. Et d'ailleurs, c'est dommage que certains ne s'en servent pas. Ce super pouvoir, c'est la persévérance. Pendant que certains se découragent et baissent les bras, d'autres s'accrochent, ne lâchent pas l'affaire, rebondissent après un échec et continuent à se battre pour atteindre leur objectif. D'ailleurs, je serais curieux de savoir si vous aussi vous êtes persévérant. Pour me le dire, vous pouvez voter en cliquant sur le lien ici en haut à droite. J'attends vos réponses. Alors dans tous les cas, même si aujourd'hui vous bloquez sur une compétence, par exemple sur le rétrogradage, sur le créneau, sur la mobilité du regard, sur l'insertion sur l'autoroute, même si aujourd'hui vous avez plus de 50 heures au compteur, même si vous avez déjà raté votre permis 2, 3, 4 fois ou plus, si vous persévérez, obligatoirement vous obtiendrez votre permis. Alors attention quand même, on a vu que c'était normal d'avoir des difficultés et qu'il fallait persévérer, mais par contre, ce n'est pas du tout normal de continuer à répéter encore et encore les mêmes choses lorsque ça ne marche pas. Là, ce n'est pas de la persévérance, c'est de l'obstination, c'est une perte de temps et d'énergie. C'est exactement comme essayer de mettre la mauvaise clé dans la serrure et de forcer au lieu de changer de clé. Donc parfois, quand ça ne marche pas et que ça dure trop, eh bien, c'est qu'il faut changer quelque chose. Et là, on en arrive à notre deuxième principe important, même essentiel pour réussir le permis, qui est de bien s'entourer. Alors oui, je parle de votre auto-école, ou plus particulièrement de votre moniteur ou de votre monitrice. C'est lui ou elle qui vous transmet le savoir, qui vous donne le bon état d'esprit, la bonne mentalité, qui vous accompagne dans vos réussites, mais aussi dans vos échecs, et qui sait quand il faut changer de tactique d'apprentissage. Parce que de votre côté, être persévérant, c'est bien, c'est même excellent, mais il faut aller dans la bonne direction pour progresser, ou en tout cas savoir changer de direction quand ça ne progresse plus. Votre moniteur, c'est en quelque sorte votre GPS. Il vous amène vers l'arrivée, et si la route est bouchée, eh bien il recalcule un autre itinéraire pour vous. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il faut se reposer sur lui, hein, c'est quand même vous qui conduisez. Bref, retenez bien ça, c'est très important, il faut être bien entouré, avoir un moniteur ou une monitrice avec qui vous êtes à l'aise, il faut se sentir en confiance et épaulé pour avoir envie de donner le meilleur de soi-même à chaque leçon de conduite. Et ensuite de faire preuve de persévérance, de ne pas lâcher l'affaire. Bon, maintenant je vais vous donner deux informations supplémentaires. La première, c'est la nouvelle vidéo de Fab qui vient de sortir. Si vous voulez avoir des conseils pour progresser plus vite dans votre apprentissage, ça se passe par ici. Et la deuxième chose, si vous voulez savoir exactement où vous en êtes aujourd'hui, quel est votre niveau actuel. Si vous voulez connaître vos points forts et vos points faibles, vous pouvez télécharger gratuitement notre guide niveau permis. Ça vous aidera d'une part à vous situer, mais aussi à savoir ce que l'on attend de vous à l'examen. Et vous recevrez aussi une vidéo de Fab et moi dans laquelle on fait le bilan ensemble. Voilà, tout est dit. Donc je vous souhaite à tous encore une fois une très bonne année et un bon apprentissage. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!